14h37. Oh my god, je suis méga en retard. On est chaud. Let's go faire ça, ça va être très sympa. Il est en détresse psychologique. On va running. Sérieuse? Pas trop de la chance. Moi, je pense que si. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est 6h30 je crois. Et je suis actuellement en train de balader Milo du coup sur le port. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai castré Milo il y a 2 jours et la VTE m'a recommandé de faire pendant 2-3 jours des balades très tranquilles. Du coup vraiment hier et le premier jour il a quasiment pas baladé, vraiment genre 10 minutes, 5 minutes. Et en fait il a trop d'énergie. Je me suis dit ce matin j'allais lui faire une balade très tranquille sur le port, donc il n'y a rien, genre il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de terre, de sable. Juste marcher tranquillement parce que vraiment il faut qu'il marche, qu'il se dépense un peu parce que sinon il va nous manger. Du coup voilà, et en vrai c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a personne donc je suis tranquille. Je suis rentrée de la balade et j'ai juste été faire 2-3 courses à Monoprix parce que ce matin j'aimerais bien me faire un yogourt bowl et il me restait plus que quelques myrtilles et un abricot et j'avoue j'avais envie de manger de la banane. Du coup j'ai été acheter une grappe de banane, 2 avocats, c'est parce que je vais en manger un demi ce midi et il n'y en avait plus. Et j'ai acheté du Alpro à la noix de coco, donc tout le monde en parle un peu sur les réseaux en disant que c'est super bon. Là je suis pas trop fan de noix de coco dans les yaourts et tout. Mais ça fait quelques jours que, je sais pas, j'ai envie de tester des nouvelles choses. D'ailleurs, à Foodland, il y a un magasin qui s'appelle Foodland à Saint-Barth. C'est hyper bon, c'est hyper cher. Mais ils font des yaourts de dingue. Et du coup, hier, j'en ai été en acheter 4 et j'en ai pris à la noix de coco. Je vais vous montrer. Du coup, c'est ces yaourts. C'est des yaourts comme ça. Et je vous jure, c'est de la dinguerie. Genre, moi, je mange souvent le vanille. Mais là, j'ai pris coco du coup. Fait le net, le focus. Ouais, il y a des petits grains de vanille dedans et ils sont excellents. Par contre, vraiment, ils sont à 4,50 € le pot. J'ai fait une petite folie, j'en voulais, mais j'en ai acheté que 4. C'est déjà énorme. Mais ils sont excellents. Mais vraiment, Foodland à Saint-Barth, c'est excellent. Mais c'est trop cher. Genre vraiment, tu mets ton rein dans le magasin. Typiquement, mon beurre d'amande à la cannelle que je mets tous les matins dans mon yogourt bowl, il vient de chez Foodland par exemple. C'est ça aussi, ça vient de chez Foodland, c'est mon petit beurre d'amande à la cannelle et je vous jure, vraiment c'est succulent. Ça, le matin dans mes bowls, je vous jure, je me lève juste pour ça limite. Donc voilà. Bref, je vais aller me doucher, me préparer et ensuite on va faire le petit déjeuner ensemble. Let's go. Du coup, je viens de sortir de la douche, je me suis changée, j'ai mis un petit jogging et mon petit haut. Et là, je vais me faire mon matcha. Je voulais vous montrer un peu comment je faisais mon matcha, mais en vrai, c'est tout simple. En ce moment, j'utilise le matcha banane de chez Mini Matcha. Je mixe un peu avec des matchas que j'ai achetés au Japon, mais qui du coup, on ne retrouve pas forcément sur le marché en France. En tout cas, je les ai jamais vus. Parce que ce matin, je vais me faire avec du lait de soja protéiné, mon matcha. Et je vais faire le matcha banane parce que j'ai envie de boire celui-là. Et voilà, mais du coup en général moi j'avoue je mets la dose de matcha parce que j'aime quand on sent. Et du coup mes canettes de matcha ne tiennent vraiment pas longtemps, donc c'est un peu un investissement. Du coup je fais dans mon petit bec verseur que j'avais acheté chez Noka Matcha. D'ailleurs j'avais aussi testé les matchas de chez Noka Matcha, mais en fait le problème c'est qu'elle livre pas à Saint-Barth. Donc en fait c'était mon frère qui m'en avait ramené à Noël. Moi je mets vraiment, je pense que vous voyez, mais la dose. Genre vraiment je mets une grosse cuillère genre. Ensuite je mets à chauffer mon eau dans ma petite théière Smeg qui est genre d'ailleurs trop mimes. J'ai le grille-pain avec, c'est ma mère qui m'a fait un cadeau. Je vais mettre mon eau. Tous les matins je fais à l'œil et tous les matins c'est le même matcha, donc en fait je me fais confiance. Voilà, et après on fouette en M ou W pendant assez longtemps jusqu'à ce que ça fasse une belle mousse et qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Du coup là elle a bien moussé, en vrai on voit au dessus genre il y a des petites bulles et tout, donc ça a bien moussé. Petite tasse préférée, en vrai elle est trop mimes. Et en fait quand je le fais chaud je verse d'abord le matcha et ensuite le lait, et quand je le fais froid je fais l'inverse. Et je trouve que vraiment le bol bec verseur de Noka Matcha il est parfait. Une petite mousse comme ça et je vous jure mais c'est trop bien. Là j'ai fait avec le lait de soja protéiné. Du coup je vais aller faire ma routine skincare, let's go. J'ai changé de skincare parce que j'ai été voir une espèce de dermatologue
médecin esthétique pour ma peau. Une espèce de micro-comédon sous peau, donc je sais pas comment faire pour régler le problème. Bref, j'ai vraiment tout testé. Pour vraiment j'en pleurais de tristesse et de nerfs en fait, parce que ça me complexe, parce que j'ai jamais vraiment eu une peau acnéique ou avec des taches, et là je me retrouve avec énormément de taches et de micro-comédons. Donc en fait j'ai du mal à me voir démaquillée, même si je prône le naturel et j'ai envie d'être naturelle et de pas me maquiller et de m'accepter au naturel. J'avoue que c'est compliqué. Elle s'appelle Adriana sur Lille et j'ai été la voir. On a fait un espèce de soin du visage. Elle m'a fait un diagnostic de peau et en gros elle m'a fait une routine avec ma peau. Donc en gros c'est Glimmed Plus. J'ai un peu regardé la marque sur internet et en fait c'est des produits spécialisés et utilisés par dermatologues, médecins esthétiques. Vraiment c'est pas des produits du coup que, comme je disais tout à l'heure, qu'on va retrouver à Sephora. Mais du coup en gros les deux articles principaux de ma routine, c'est ça. Donc en gros il y a un sérum radiant et ensuite le deuxième produit c'est celui-là, et en fait c'est une crème oxygénée. Et en fait elle m'a dit que l'oxygène, alors je n'étais pas au courant, je pense que beaucoup savent mais moi j'étais pas au courant, mais l'oxygène ça tue les bactéries sur la peau. Je vais faire ma petite skincare et je vais boire mon matcha tranquillement, et je pense que d'ici 20-30 minutes je vais aller faire mon petit yogurt bowl. J'avoue qu'en général je bois mon matcha avant de manger, parce que j'aime pas faire les deux en même temps. Je sais qu'il faudrait faire l'inverse, en général il faut manger avant de boire son matcha, mais moi c'est mon petit rituel et en vrai j'avoue que ça me va très bien comme ça. Du coup il est 9h30 et je me suis fait mon petit déjeuner. Du coup j'ai mis myrtille, abricot, banane, noix de cajou, coco miel cette fois-ci, et mon petit beurre d'amande à la cannelle. Et le yaourt grec c'est Alpro à la noix de coco. Et du coup on va manger ça tranquille parce que mon chéri s'est réveillé, et on va manger ça devant une petite série qu'on va commencer. C'est pas trop instagrammable, genre ils sont trop mignons, ils sont hyper colorés et tout. Vraiment j'adore. J'ai fait celui de mon copain aussi et il est un peu plus garni, c'est genre du granola au quinoa, mais c'est excellent. On va se régaler finalement ce matin, ils sont trop beaux et j'aime trop les petits bols. Et de prospérité. Mais un destin tragique avait emporté ses deux fils. Du coup je vous retrouve dans un tout autre décor. Il est 14h37. Oh my god, je suis méga en retard. Genre j'ai rendez-vous à 14h30 à la base. À la plage avec une copine. Et on va bronzer je pense 1h30, 2h. Et ensuite je rentre, je vais chercher Milo et on va faire une balade. D'ailleurs Milo il a mes pieds là, mais il sait pas qu'il vient pas avec moi. Hein mon cœur? Tu restes à la maison tranquille? Tu restes à la maison tout seul? Tu seras sage? Sachez que Milo, si je le laisse, il pleure, il pleure, il pleure, il s'arrête pas de pleurer et ça me brise le cœur. Donc bon là je vais le laisser, mais à chaque fois genre quand je pars de la maison il est en détresse psychologique. Bref, je pense que je suis en retard de ouf. Je pense qu'on va se prendre des rafales de sable dans la tronche. J'aime trop aller me baigner, ça me fait trop du bien. Tu vois là, je me dépêche parce que vraiment elle m'attend sur la plage. Je me dépêche. De la plage, je pense que ça se voit vraiment. Les gars, j'ai envie que mes cheveux poussent. Genre là c'est trop court comparé à en bas. Chercher Milo, on va en balade. Mon gros bébé d'amour, mon bébé d'amour. Tu vas faire un bisou à maman? C'est bon, j'ai récupéré Mimi. J'ai pas filmé l'arrivée parce qu'il était en train de faire dodo. Mais du coup on va aller en balade. On va en balade? Baby, on va en balade. Bon allez. Du coup j'ai amené Milo à la ferme pédagogique pour faire sa promenade. Vu qu'il est encore avec le pansement, il faut que je fasse des promenades assez tranquilles. Et donc c'est pareil parce qu'en fait c'est un chemin tout autour de la ferme qui est trop bien et qui est un peu balisé on va dire. Et en fait c'est une ferme, genre il y a des poneys, des chevaux, des lapins, tout ça. Et en gros il y a un petit chemin comme ça où on fait le tour de la ferme. Donc c'est trop cool. Et il y a des points de vue, donc je vais vous montrer parce que les points de vue ils sont dingues. On voit vraiment genre les plages de Saint-Barth et c'est trop beau. Genre là typiquement il y a un petit point de vue, donc c'est le premier point de vue. Et genre vraiment regardez, on va y aller. Le point de vue est dingue. La
elle est magnifique, genre je sais pas si on se rend compte, mais c'est sublime. Donc là vous êtes en train de me dire que j'habite ici à l'année. Regardez comment c'est magnifique. C'est trop beau. Genre on est samedi après-midi, il est 17h30, je fais ma balade et j'ai ça comme vue. J'ai pas trop de la chance. Moi je pense plus. Est-ce que Milo il se rend compte qu'il a une vie de luxe en fait? T'as une vie de luxe mon cœur. Là, la vue que t'as, incroyable. Du coup en gros si vous continuez, vous avez des perroquets. Milo il est pas très à l'aise avec les perroquets je crois. Moi non plus je le saurais pas je pense. Parce qu'ils sont un peu agressifs hein. Je sais pas ils font que brailler. Oula, 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 on s'en va, on s'en va, on s'en va. On continue, on arrive dans un endroit comme ça qui est vraiment trop mignon. Et c'est genre une aire de pique-nique. Je pense qu'un jour je vais me motiver et je vais venir pique-niquer ici parce que c'est vraiment trop chou, genre la vue est dingue. La mer elle est turquoise, c'est magnifique. Ok, on va courir, on va running. On va running. On va running. T'es sérieuse? T'es sérieux? 8h30 et on va faire de la course. Du coup, à pied. l'outfit c'est polo à la mot. Attends, faut que je te... Polo à la mot. C'est horrible ta tenue, genre sors ça s'il te plaît, c'est horrible. Tout En fait, il est habillé en tenue de travail, super, mais c'est pas grave. Hein. Ah, par contre, j'ai mal aux adducteurs. Ah ouais, d'accord. La tenue pour la course à pied. On est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Bon, du coup, on vient de finir la course, on a fait 7 km. Je suis très contente, ça faisait genre 2 semaines et demie que j'avais pas couru. Donc ça me fait vraiment du bien. On n'était pas du tout parti pour 7 km à la base, on était parti pour 5 km. Mais en fait le chemin qu'on a fait, on a été jusqu'à Salines. Et en fait aller-retour ça faisait 7 km, donc on a couru 7 km. Donc parfait, je crois qu'on a couru genre 45 minutes, un truc comme ça. Et là en fait on avait trop envie de frites de patates douces. Parce qu'on va se faire des wraps avec des nuggets végé qu'on a achetés. Et on a un peu la flemme, il est 19h30, on avait la flemme de cuisiner. Du coup on va les prendre à emporter dans un restaurant caribéen qui s'appelle Caribbean to go. Et je vous jure, leurs frites de patates douces sont excellentes. Genre vraiment, du coup Louis là il est en train de commander la portion. Comme ça. On est des blogueurs ou pas? Oh, bon allez, bref, on va à l'Oasis, let's go. Bon bah du coup regardez notre plat de gros. On a des nuggets végétales de Herve. C'est quoi la marque? Apivore. Et ensuite on a des frites de patates douces. Et on va regarder un film. Des nuggets. C'est des nuggets végétales. Végétaux, c'est des nuggets végétaux. Oh, ce poulet! Ils sont trop bons. Ce poulet! On dirait vraiment des vrais nuggets. Bon, bref, on va regarder le film. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 8h30 et je suis à cul-de-sac, je vais balader Milo. Je suis épuisée. Il a pas dormi de la nuit, il fait n'importe quoi. En fait, vu qu'il a été castré il y a 3 jours, bah littéralement en fait il avait pas le droit de faire de balade, sauf que Milo qui ne fait pas de balade, c'est une pile électrique. Et du coup là ça fait 3 jours, moi je me suis dit que ce matin j'allais l'amener lui faire une énorme balade parce que vraiment il a trop d'énergie à revendre. Du coup là on est à cul-de-sac et on va se balader parce que vraiment là j'ai pas dormi, je suis épuisée. Bon du coup j'ai fini la balade, je vous ai pas filmé parce qu'il y avait une chienne que Milo adore et du coup c'était un peu surveillé. J'ai un peu surveillé pendant 45 minutes, du coup j'ai dû partir parce qu'il était hyper excité, il courait partout sauf qu'en fait avec sa cicatrice il ne faut pas qu'il fasse ça, donc vraiment j'étais en panique. Bref, du coup là je rentre à la maison, j'en peux plus, je vais me doucher. Voilà, mais lui il vit sa best life finalement. Du coup là je viens de rentrer, j'ai été déposer le petit déjeuner à mon chéri parce que du coup aujourd'hui il fait 8h, 22h. Là où j'étais faire la balade de Milo, il y a une espèce de boulangerie à côté. Donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa d'aller lui ramener un petit déjeuner, ça allait lui faire plaisir. Là je me suis fait un matcha froid parce qu'en fait j'ai tellement pris un coup de chaud pendant la balade parce que j'ai couru derrière Milo. J'avais trop chaud et j'avais envie d'un matcha froid et je vais me faire mon petit déjeuner. Au début je m'étais dit que j'allais me faire des pancakes, au final il est 10h, j'ai un peu la flemme de cuisiner maintenant. Donc je vais juste me faire un yogourt bowl comme d'hab, mais je vais mettre ce yaourt. Vous savez c'est les yaourts dont je vous ai parlé hier, genre c'est mes yaourts préférés. Et là lui il a la noix de coco, j'ai plus de fruits, j'ai juste de la banane, donc en vrai je vais juste faire ça. Banane, noix de cajou, peanut butter et je vais me poser tranquille devant une vidéo YouTube parce que là j'ai pas
du tout bien dormi et du coup j'avoue je suis un peu fatiguée donc je pense que je vais chiller pendant une petite heure. Donc voilà, let's go faire ça, ça va être très sympa. Je vais aller manger ça devant ma petite vidéo YouTube. Bon, je suis à Monoprix Maison, je vous retrouve. Il est 11h30 et en fait, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je voulais aller acheter des tupperwares, des rangements pour tout ce qui est noix, etc. Parce que j'en ai pas beaucoup et à chaque fois je suis en galère quand je fais à manger et tout pour ranger et garder. Donc là, je vais à la Monoprix, c'est ouvert le dimanche, vraiment pour mon pur bonheur. Du coup, voilà, let's go. J'hésite à prendre ça là, parce que j'en ai déjà un, ils sont trop bien. Ou alors les petits comme ça. Je sais pas, je vais réfléchir. J'ai acheté 4 trucs. Donc en vrai, j'ai acheté des trucs assez simples. J'ai acheté 2 tupperwares comme ça pour faire mes petits déjeuners. Il y a vraiment full bruit, je sais même pas si vous allez entendre. Mais du coup c'est pour faire mes petits déjeuners, mes chia pudding et tout. Du coup j'en avais que un seul et j'avoue que j'étais un peu en galère des fois. J'ai racheté un comme ça parce que du coup dans mon premier je mets mes noix de cajou sédame miel. Et là je voulais juste mettre mes noix de cajou tout simple. Et je me suis acheté un verre comme ça. Donc j'ai grave hésité avec un verre qui était de couleur verte. Mais je sais pas, je trouvais que lui il était trop mignon pour faire mes petits matchas. Ça va être un petit peu esthétique, mais très contente de mes petits achats. Ça m'a coûté 30 € quand même, donc c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Ok, du coup je reviens de Monoprix Maison et de Monoprix parce que j'ai été acheter 2-3 trucs parce que j'avais envie de cuisiner un truc spécifique pour ce midi. Un petit retour de course qui est minuscule, mais du coup j'ai acheté ça. C'est du bacon végétal. Alors je suis dans ma un peu ERA, tester des trucs végétaux de tout. Je me suis dit, puisque j'ai un demi-avocat à finir, que je me ferai ce midi, enfin je pense plutôt vers 14h du coup, mais du style bagel, avocat, bacon, végétal du coup, bref, on verra. Ensuite, ça je voulais absolument tester. Voilà, le problème du marketing sur moi, c'est que ça fonctionne. C'est des Romo, du coup moi en général j'achète que cette marque. Des Romo protéinés, donc c'est des pâtes protéinées, je sais pas si on va voir. Mais en gros, il y a 21 grammes de protéines dedans. Et c'est vraiment, ils ont fait une gamme qui est que protéinée. Ensuite, j'ai pris une de mes sauces préférées. Tomate, aubergine, ricotta. Et du coup, là, en général, j'essaie de faire mes sauces tomates toute seule. Mais si j'ai pas envie de les faire toute seule, je prends des sauces comme ça. Et après, je vous ai montré tout à l'heure, mais j'ai acheté mes 2 tubes de Monoprix. Mon petit verre hyper esthétique. Je vais faire mes meilleurs matchas dedans. Et mon bol comme ça. Et ça, c'est pour mettre mes noix de cajou. Voilà, je vais ranger tout ça et je vais aller me poser tranquillement. J'ai pas faim en vrai, il est 12h30, mais je n'ai pas faim. J'ai pris mon petit déjeuner genre à 9h45. Ok, attendez, du coup je vous retrouve. J'ai pas du tout filmé. Non mais la catastrophe, la youtubeuse en carton. Du coup je suis en train de me faire un plateau. Il est 14h. Du coup j'ai fait des pickles de carottes avec du houmous au basilic. Et là je suis en train de me faire un bagel, cuire mon bacon. Et je vais mettre en gros dans le bagel avocat, Philadelphia, bacon végétal. Et on va tester tout ça, on va voir si c'est bon. Attendez, en vrai du coup je goûte avec vous. Là je l'ai fait cuire, il est comme ça. Je vais goûter en vrai. En vrai c'est bon de ouf. C'est hyper salé. C'est très salé par contre. Vraiment là je vais boire de l'eau je pense. Je vais boire de l'eau. Du coup regardez mon assiette, c'est pas genre trop mignon. On a vraiment genre des carottes avec du houmous et mon petit bagel avocat, bacon, Philadelphia. Et là je vais manger. Il est genre 14h mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je vais me régaler. Du coup je vous retrouve. On est à Grand Fond. Donc là j'ai amené Mimi. On va aller se promener, on va lui faire une bonne balade. Et en fait c'est genre toute une... J'arrive pas à cadrer. Mais c'est genre toute une allée au bord de la mer comme ça. Et je pense qu'on va aller se promener là tous les deux tranquilles. Took my horse away. Didn't know if I'd be okay at the end of the day. That wind came in strong, but blew you right into my arms. And now we're here.
se retrouve dans un tout autre décor. En fait, je me suis dit en partant de Toigny que ça pourrait être bien de retourner à la ferme où on a été hier parce qu'il est que 17h16 et que j'ai pas forcément envie de rentrer chez moi maintenant et que j'ai envie que Milo se dépense parce que vraiment là ça fait 2 jours, il est trop excité et moi j'ai besoin de dormir en fait. Milo il a envie d'aller se balader donc on y va. Regardez, c'est trop beau. En gros, il y a la ferme derrière moi, mais en fait, on a vu sur la plage et la plage, elle est sublime là. Mais c'est juste qu'en fait, c'est pénible parce qu'en été, il y a full sargasses et je sais pas si on va voir, mais il y a beaucoup de sargasses. Allez, go! Pour la petite anecdote de cette ferme, en fait, de base, c'est un centre équestre. Moi, je faisais de l'équitation ici quand j'étais petite. Et il y a eu Irma, et Irma a ravagé énormément notre île. Enfin, nous, avec ma famille, par exemple, on a perdu notre maison, donc ça a été un cyclone assez violent. Du coup, le centre équestre a complètement été fermé parce qu'il y a énormément de chevaux qui sont décédés, malheureusement, suite à ça. Et ça fait quelques années qu'il n'y avait plus rien en fait. Et là, ils ont reconstruit une ferme qui est magnifique, il y a des points de vue de folie. Moi, je suis trop contente. Il manque vraiment des choses comme ça sur l'île. On a de plus en plus de restos de Saint-Tropez qui s'implantent, donc c'est beaucoup moins authentique qu'avant. Et là, avoir juste un endroit comme ça où on peut avoir un point de vue, pique-niquer, venir en famille, voir des animaux, c'est trop génial. Donc franchement, si vous êtes à Saint-Barth et que vous ne l'avez pas fait, faites-le parce que c'est trop top. Je pense qu'on va juste continuer la balade avec Milo. Je vous ai déjà montré un peu des plans de la ferme hier, donc je pense que je ne vais pas forcément en inclure, mais on se retrouvera au dîner de ce soir et voilà, ça va être bien. Mais franchement, j'aime tellement cet endroit, en fait, je trouve ça hyper opposant, juste le point de vue derrière moi. Genre, on en parle ou pas? Bon bref, je vous laisse, on continue la balade. Bisous. Du coup, j'ai pris ma meilleure douche et je vais juste faire ma petite skincare. Et ensuite, je vais aller me préparer à manger, puisqu'en fait, moi, j'essaie de manger vraiment entre 19h et 19h30. Plus vous mangez tôt, c'est débile, hein, mais plus vous avez une routine du soir où c'est organisé et vous avez fini de manger genre à 20h30 grand max, plus vous allez vous coucher tôt et mieux c'est. Enfin, moi, je kiffe. Du coup, voilà, là, je fais ma petite skincare. Juste me faire, du coup, une salade de tomates feta avec un wrap thon, avocat, pesto, genre un peu comme un tuna cado, je pense, mais version wrap. Et j'aimerais bien regarder un bon film, mais le problème, je ne sais pas vous, mais je n'ai absolument plus rien à regarder, que ce soit sur Netflix ou Amazon Prime. J'ai regardé tous les films un peu qui sont sortis actuellement, et sinon tous les bêtes de films, je les ai tous vus. Je me suis fait mon repas de ce soir, je l'ai mis sur la même planche que ce midi, mais du coup en vrai c'est globalement la même chose, hein, vraiment je me suis pas foulée. Mais c'est juste wrap, thon, avocat, pesto. Et j'ai rajouté du confit d'aubergine. Et après, houmous, basilic et carottes. Et voilà. Et pour demain, je me suis fait la même chose. Mais en plus, je me suis fait une petite salade de tomates feta, tout simplement. Je vais aller manger ça tranquille sur mon canapé et me coucher à 21h. Je manifeste, même si je pense que ça va jamais arriver. Ok. Une égratignure. Qu'est-ce que la police a dit de ton aventure aéronautique? Je sais pas. Application et insatiable curiosité. Bon, sur ce, je vais manger mon flan devant la fin de mon film. Et du coup, la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais en sortir plus durant le mois d'août. J'ai plein de projets en tête, donc j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous fais de gros bisous.